Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 9 août 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Les travaux continuent, pour le nouveau Camp Nou. Le FC Barcelone recevra environ 3,6 millions d'euros pour le match Joan Gamper. Cela compte pour le fair play financier. Un expert en blessures sportives affirme que la blessure d'Inigo Martinez est compliquée. Il n'y a pas de temps de récupération, on ne le sait pas. Cela peut durer 1 semaine, 3 semaines, 3 mois, c'est complexe. C'est un tissu dégénéré et difficile à contrôler. La blessure d'Inigo Martinez a suscité des inquiétudes au sein du Barça, mais les dirigeants savent qu'ils étaient déjà au courant de sa blessure, lorsqu'ils l'ont recruté. Voici une petite déclaration de Xavi, aux supporters. Cette saison ne sera pas facile, nous changeons de stade. Nous avons plus que jamais besoin de vous, de votre soutien. Il est très important que vous nous fassiez sentir, comme au Spotify Camp Nou. L'objectif principal est de remporter tous les titres. Ensuite Sergi Roberto a fait quelques déclarations, que voici. Nous avons besoin de vous à chaque match. Ici à la fin de la saison, nous nous retrouverons pour soulever de nombreux titres. L'année dernière, nous en avons gagné 2, et nous voulons en gagner d'autres. Je tiens également à souhaiter la bienvenue aux nouveaux joueurs, Gundogan, Oriol Romeu, et Inigo Martinez, vous êtes ici chez vous. Être le capitaine du Barça est un moment très spécial, j'espère défendre ce club et les couleurs de ce maillot, comme l'ont fait tous les autres capitaines. Selon les informations de Sport, Rafinha a demandé à prendre le numéro 11, que porte Ferran Torres. Ferran serait prêt à lui donner ce numéro, car il veut prendre le numéro 7 d'Ousmane Dembélé. Des sources de l'Athletic Paranaense affirment qu'il n'y a aucune chance que Vitor Roque quitte l'équipe, avant le mois de janvier. Kessié est très déçu de la façon dont il a été traité à Barcelone. Il pense qu'ils l'ont signé gratuitement, pour le revendre 1 an plus tard. Joao Félix n'en peut plus. Il veut quitter l'Atlético Madrid le plus rapidement possible. L'idée du club est de chercher une vente, ou un prêt avec une option d'achat obligatoire, mais pas à n'importe quel prix. Il n'est pas exclu que Joao Félix soit prêté à une autre équipe qui paye son salaire complet, et verse à l'Atlético Madrid une indemnité de près de 15 millions d'euros. La première option pour Joao Félix et Jorge Mendes a toujours été le Barça. Ils travailleront jusqu'au bout pour y parvenir. Sinon, ils chercheront d'autres options. Des équipes jouant la Ligue des Champions, ou en dernier recours, l'Arabie Saoudite. Le Barça n'a pas encore totalement exclu la signature de Joao Félix. Cependant, Xavi ne souhaite pas vraiment l'engager. Chelsea est intéressé par la signature d'Ivan Fresneda, une cible du Barça. Il prévoit de faire une offre. Fresneda veut jouer pour le Barça, mais il n'est pas satisfait des dernières rumeurs, concernant d'autres latéraux droits. Un club de Première Ligue qui ne participera pas à la Ligue des Champions cette saison, a proposé 50 millions d'euros pour Ansu Fati. Ansu Fati ne pense qu'à rester à Barcelone. Ansu Fati a déclaré à son camp, qu'il n'avait jamais été aussi bien physiquement. Xavi et son staff approuveraient le départ d'Ansu Fati, que ce soit sous forme de prêt, ou de vente avec option d'achat. Cependant, Ansu Fati veut rester, même s'il n'est pas assuré d'avoir du temps de jeu durant la saison. La position de Manchester City reste claire sur Bernardo Silva. Aucune intention d'ouvrir des discussions avec un quelconque club. La nouvelle proposition de contrat de Manchester City a maintenant été officiellement envoyée à Bernardo Silva. Manchester City a dit au PSG et au Barça avec un message formel, qu'ils ne négocieront pas pour Bernardo Silva. Manchester City est confiant, pour obtenir le feu vert final de Bernardo Silva, pour un nouveau contrat. Selon Fabrizio Romano, Neymar aimerait revenir au FC Barcelone cet été. Le club est bien informé des conditions de l'accord, et de son salaire, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est le Barça qui décidera de l'accueillir ou non. Selon une rumeur, Xavi et Laporta se sont rencontrés, pour discuter de la signature de Neymar. Laporta veut convaincre Xavi, qu'il s'agit d'une opération bénéfique pour le club. La signature de Neymar par le Barça, se ferait de la manière suivante. Un club d'Arabie Saoudite le signe, et le prête au Barça pour une saison. Un club d'Arabie Saoudite fera une offre formelle. Selon les informations de Sport, la situation de Neymar ressemble à celle de Ruben Neves et Joao Félix,
des joueurs qui intéressaient le conseil d'administration, mais pas Xavi. Xavi ne veut pas de Neymar. Non pas pour des raisons sportives, mais parce qu'il serait compliqué de gérer le vestiaire. Xavi considère l'équipe comme une famille. Xavi exclut donc l'option Neymar. Selon une autre rumeur, le père de Neymar a démenti le fait que Neymar ait demandé à quitter le PSG. Il a critiqué le média français L'Équipe pour avoir diffusé cette information. C'est maintenant officiel, le FC Barcelone a signé Noah Darvić pour 2,5 millions d'euros. Il signe jusqu'en 2026, et sa clause libératoire est fixée à 1 milliard d'euros. Voici un peu qui est Noah Darvić, la dernière recrue du FC Barcelone. Après le renouvellement du contrat de Lamine Yamal, l'arrivée du jeune Mikayil Faye et de plusieurs autres espoirs cet été, les Blaugrana viennent de confirmer l'arrivée de l'Allemand Noah Darvić. Né à Fribourg-en-Brisgau le 25 septembre 2006, Noah Darvić a fait ses classes chez les jeunes du SC Fribourg en Allemagne, où il a progressé rapidement, avant de rejoindre Barcelone cet été. Âgé de 16 ans seulement, il est un milieu de terrain offensif, mais il est également capable de jouer sur les côtés, ou dans un rôle plus profond au milieu de terrain. Gaucher, Darvić est connu pour ses dribbles, ses passes, sa vision du jeu, sa polyvalence et ses capacités techniques, ainsi que pour son sens du but. L'enfant prodige allemand préfère évoluer derrière l'attaquant dans le rôle de numéro 10, d'où il peut créer des occasions pour ses coéquipiers. Malgré son âge, ce milieu de terrain prodigieux mesure un peu plus d'1,90 m. Darvić a fait 23 apparitions avec les moins de 17 ans de Fribourg, marquant 9 buts et en préparant 5 autres. Il a même fait son entrée dans l'équipe des moins de 19 ans du club, où il a joué à 3 reprises. Darvić a également brillé lors de rencontres internationales, avec les équipes de jeunes allemandes. Il a disputé 16 matchs avec l'équipe nationale des moins de 17 ans, inscrivant 5 buts. Il a notamment été l'un des meilleurs joueurs du championnat d'Europe des moins de 17 ans, où il a mené l'Allemagne au titre, inscrivant 2 buts et offrant 4 passes décisives. Darvić a également terminé avec le plus grand nombre d'occasions créées dans le tournoi, qui est de 7, à l'instar de Lamine Yamal, l'enfant prodige du FC Barcelone, qui s'est illustré avec l'Espagne. Si le jeune prodige continue à se comporter comme il l'a fait à l'Euro, il ne devrait pas tarder à suivre les traces de Lamine Yamal, et à faire ses débuts dans l'équipe première. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.